Bonjour à tous, nous sommes toujours dans le Vieux-Lille. Aujourd'hui, nous allons découvrir la plaine de la Poterne, un lieu insolite dans le Vieux-Lille. Ici, nous sommes devant les bastions Saint-André, nom d'un rempart érigé par Vauban à cet emplacement. Et nous allons rentrer dans un endroit insolite, les remparts de Vauban. Très bien caché dans le Vieux-Lille. Les remparts de Vauban apparus le long d'un méandre de la Deule, affluent de l'Escaut. La ville de Lille est attestée dès le XIe siècle. Elle est dotée d'un château, d'une collégiale et d'un marché. Durant le XIIe et XIIIe siècle, elle devient l'un d'une capitale du comte de Flandre et reçoit une enceinte de terre palissadée. Au XIVe siècle, dont les courtines sont renforcées en 1577. Les murailles de l'enceinte médiévale et du château de Courtrai sont démolies, permettant l'agrandissement de la ville. En 1600, les archiducs gouverneurs des Pays-Bas font leur entrée à Lille. Sous leur gouvernement sera construit l'enceinte espagnole de la ville. Le projet d'extension de l'enceinte avait été préparé par Pierre Camp, ingénieur des archiducs. L'élargissement de la ville de part et d'autre vers l'est et vers l'ouest. En 1617, la nouvelle enceinte est construite au nord et adoptant les principes de la fortification bastonnée. Les premiers ouvrages modernes ne suffisent pas à empêcher Louis XIV de s'emparer personnellement de la ville le 28 août 1667. En 1668, par le traité d'Aix-la-Chapelle, l'île devient française et intégrée dans le périmètre du Pré-Carré 10 ans plus tard. Vous voyez et on voit les remparts. Et on va rentrer dans la plaine de la Poterne et les remparts. Avec des vestiges de remparts que nous allons prendre à droite. Et sur votre gauche, la rivière La Tortue. Parce qu'elle est sinueuse et qu'elle avance tout doucement. D'où seront la Tortue. Et on va passer sous les remparts. C'était une entrée pour entrer dans la ville pour les gardes. Avec un réservoir d'eau que nous avons aussi en face. Et tout au bout, c'est l'avenue Peuple Belge. Vous voyez que nous sommes en pleine campagne entre la voie rapide et la Madeleine à droite et le Vieux-Lille à gauche. Un endroit méconnu. Et on revoit encore une partie de la rivière de la Tortue. Je rappelle, nous sommes dans le Vieux-Lille. Et nous sommes sur le circuit de la promenade des remparts. C'est un circuit qui fait tout le tour de l'île pour voir des vestiges des remparts. On arrive maintenant à la plaine de la Poterne. Vaste plaine de 8 hectares. La Poterne évoque une petite porte voûtée du Moyen-Âge par laquelle on traversait les fortifications. Subsistent de nombreuses ruines de l'œuvre de Vauban, dont le bastion de Metz, la porte d'eau qui relie la base d'Eule au port de l'avenue du Peuple Belge. La plaine est occupée par des jardins familiaux et des jardins écologiques, un blocos de la Seconde Guerre mondiale, une voie de chemin de fer menant aux anciens abattoirs. Enfin, un chemin pavé construit à l'époque de Vauban se cache au fond de la rivière La Tortue. Cette dernière, appelée La Tortue, servait à l'époque des fortifications, à alimenter les douves. Quant à son nom, certains vous diront qu'il est lié à ce faible débit, d'autres qu'à sa forme tordue en est à l'origine. Nous sommes maintenant dans les jardins familiaux. Il faut savoir que la moitié appartiennent à Lille et l'autre moitié appartiennent à la Madeleine, que nous sommes voisins. Nous sommes voisins tous les deux. Il y a
près de plusieurs années d'attente pour avoir un terrain. Pour en avoir un, il faut attendre que le propriétaire n'ait plus de descendance pour pouvoir prétendre avoir ce terrain. Il faut l'entretenir. Si vous ne l'entretenez pas, la mairie passe. Si vous ne faites pas le travail nécessaire, vous pouvez perdre ce droit. Vous payez à peu près une centaine d'euros à l'année pour pouvoir planter vos fruits et légumes. Et aussi pour pouvoir avoir ce terrain, il faut habiter à seulement quelques kilomètres de son lieu de résidence.